Auditeurs et auditrices, que la paix de Dieu soit avec nous. J'ai l'honneur et le plaisir de poursuivre la série d'études, le séminaire qui a pour thème la justice de Dieu, l'innocence d'un coupable avéré. La fois précédente, nous avons vu la 7e étude où nous avons identifié quelle était la justice de Dieu qui devait être manifestée pour nous sauver, nous justifier, nous innocenter. Nous avons vu que cette justice de Dieu n'était tout autre que Jésus-Christ et nous avons identifié que la justice de Dieu a été manifestée par sa foi à lui, c'est-à-dire la foi de Jésus. Selon les textes de la version King James en anglais et un certain texte de la version Darby, nous avons identifié clairement que ici, nous ne parlons pas de la foi en Jésus, mais de la foi de Jésus. Et c'est cette foi de Jésus, notre avocat, qui a permis que nous soyons justifiés, qui a permis de prouver les preuves de notre innocence, que nous n'avons jamais péché de notre vie sur cette terre pour avoir le droit d'aller au ciel, pour remplir les conditions pour entrer au ciel. Ce que nous avons vu au travers de la 10e étude. Maintenant là, nous entrons dans la 8e étude qui a pour titre le ministère de Jésus au ciel. Les preuves de notre innocence. Alors, ici, nous nous posons la question par rapport à l'étude que nous avons fait précédemment, dans l'étude numéro 7. Nous avons dit que c'est la foi de Jésus, la foi que Jésus a au travers de ses preuves qu'il va présenter devant la face du Père, qui va permettre que nous soyons tirés d'affaire. Et la question qui a été posée, mais quelle est l'œuvre que Jésus-Christ a fait pour qu'il puisse avoir une pleine conviction sur ses preuves, sur ses œuvres, afin que notre innocence soit prouvée devant Dieu, devant les anges, devant les démons, devant les autorités, devant les hommes. Nous nous posons la question alors, cette œuvre, ne serait-ce pas l'œuvre qu'il accomplit au ciel, l'œuvre et son ministère au ciel, c'est-à-dire l'œuvre qui englobe la repentance, la conversion, la confession et la purification des péchés, afin que les péchés soient effacés. Il y a des textes comme l'épître de Pierre qui dit que si le Seigneur tarde à venir, c'est qu'il veut qu'aucun de nous périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est pourquoi il n'est pas revenu du ciel. Ou encore, un texte écrit dans 1 Jean, chapitre 1 et le verset 7 à 10, et le chapitre 2, le verset 1, il est écrit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. » Le chapitre 2 et le verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Ici, dans cette affaire, pour savoir si quelqu'un peut aller au ciel, a le droit d'y aller, la condition est qu'il doit avoir jamais péché de sa vie. Être juste, c'est quelqu'un qui n'a jamais péché.
de toute sa vie, que ce soit par le passé, présentement ou dans l'avenir. Ici, nous avons le parti du diable qui a présenté le péché d'Adam, qui est le péché commun de tous les hommes. Cela a déjà été la preuve que nous sommes pécheurs, car par l'offense d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, selon Romains chapitre 5. Donc, au travers de ces preuves qui sont véridiques, nous sommes en problème. Mais nous avons vu également que le parti du Christ, qui est le parti de Dieu, Christ, notre avocat, il reconnaît les preuves que nous sommes pécheurs. D'où, lorsque le texte a dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Cela veut dire que Christ reconnaît les preuves que Satan mène devant la face de son Père, le juge, Dieu le juge. Il reconnaît ces preuves. Et pourtant, Jésus-Christ a entre ses mains d'autres preuves que nous sommes innocents, que nous n'avons jamais fait de mal, que nous n'avons jamais péché de notre vie et qui n'est pas en contradiction avec les preuves du diable. Et c'est tout là le mystère, c'est tout là la controverse. Comment Dieu, comment Christ pourra-t-il alors prouver cela? S'il reconnaît en même temps les preuves du diable, et Dieu aussi le Père reconnaît les preuves du diable, c'est pourquoi la mort règne dans le monde, et qui pour autant, pour justifier quelqu'un, être à la défense, c'est prouver son innocence. Regardons dans Actes, chapitre 26, à partir du verset 1, il est écrit, Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Donc Paul, là, va essayer de prouver son innocence. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ici, nous voyons clairement que ce texte biblique rentre aussi en harmonie avec la définition qu'on avait donnée dans l'étude numéro 5. La justification, dans le contexte de justifier quelqu'un, c'est dans le bon sens, dans le sens de le sauver, de le tirer d'affaire, c'est de prouver son innocence. Jésus est venu pour prouver notre innocence, pour savoir si nous remplissons les conditions pour aller au ciel, c'est-à-dire n'avoir jamais péché de sa vie sur cette terre. Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Eh bien, Christ a montré d'autres preuves pour montrer que nous ne devons pas être privés de la gloire de Dieu. Voilà ce que Jésus-Christ, les œuvres qu'il doit faire. Donc là, ici, bien qu'il reconnaît les preuves que nous avons péché en Adam, bien qu'il reconnaît que nous sommes pécheurs, comment va-t-il trouver ces preuves? Comment va-t-il le faire? Est-ce encore une fois par l'œuvre de la repentance, de la conversion à lui, de la conversion à Jésus-Christ, de la confession des péchés et de la purification des péchés, afin que les péchés soient effacés? Comme il est écrit aussi dans Actes chapitre 3, le verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés ?» Est-ce cette œuvre-là? Là, c'est la question qu'on se pose. Ici, vous l'aurez remarqué, durant toutes ces études, on est en train de poser des questions de manière juridique. Est-ce que ça colle avec les notions de justice, avec la moralité, avec l'éthique que tout à chacun peut avoir comme sensibilité? On peut tous avoir la sensibilité d'éthique, de moralité et de justice.
Donc, nous allons voir, est-ce que cette œuvre que Jésus-Christ va faire au ciel, l'œuvre de d'effacement des péchés, l'œuvre de purification, l'œuvre de confession, est-ce là, est-ce que c'est là qu'il a trouvé les preuves que nous avons rien fait de mal, jamais fait de mal dans notre vie? Est-ce là? La Bible nous montre que des livres sont ouverts pour le jugement. Nous voyons dans Daniel chapitre 7, le verset 9 à 10, il est écrit, Daniel chapitre 7, le verset 9 à 10, « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Ses vêtements étaient blancs comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Sur son trône étaient comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. » Là, nous voyons que puisqu'il y a des juges, il y a aussi un jugement. Et ce jugement-là se fait devant la face de l'ancien des jours, donc le Père, l'ancien des jours. Donc, le Père se trouve au ciel, donc ce jugement se fait au ciel. Ainsi, dans Apocalypse chapitre 20 et le verset 17, le verset, si je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas de référence entre soi, le Apocalypse 20, le verset 12, voilà, c'est Apocalypse chapitre 20 et le verset 12. « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Donc, Apocalypse, chapitre 20, le verset 12, nous fait comprendre que dans ces fameux livres qui sont ouverts, sont inscrits nos œuvres, tous les biens ou tous les mal toutes les bonnes actions, toutes les mauvaises actions que nous aurions fait dans notre vie. Donc, lorsqu'il est dit aussi dans Daniel, le texte précédent qu'on a cité, que des livres furent ouverts, ce sont les mêmes livres qu'Apocalypse chapitre 20 et le verset 12. Il faut savoir qu'il y a 3 livres qui sont ouverts dans le ciel. Il y a premièrement le livre de vie, qui est même spécifié dans Apocalypse chapitre 20 et le verset 12. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Voilà. Mais il est dit aussi qu'il y a d'autres livres. Donc le livre de vie, on sait que dans le livre de vie, qu'est-ce qu'il y a dans le livre de vie? Dans le livre de vie, il y a les noms de ceux qui ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Apocalypse 3, le verset 5, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi des vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Matthieu 10, le verset 32, « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Ici, nous voyons Matthieu 10, le verset 32, « Confesser le nom de Jésus, c'est accepter Jésus comme Maître et Sauveur, et c'est de le revendiquer, de l'affirmer dans sa vie. » Ainsi, dans Apocalypse 3, le verset 5, il est dit donc que celui qui confesse le nom de Jésus, Jésus affirme, parce que c'est Jésus qui parle, donc celui qui confesse son nom, ben Jésus promet que son nom ne sera pas effacé, donc le nom de la personne ne sera pas effacé du livre de vie. Donc voilà, nous avons des éléments qui prouvent que dans le livre de vie, il y a des noms de ceux qui acceptent Jésus comme Maître et Sauveur. Il y a un deuxième livre, d'autres livres, je dirais,
Les deux autres livres, donc les livres de péché et les livres de souvenirs, les deux autres livres sont individuels à chaque personne et serviront pour le jugement pour chaque individu. Cela veut dire que les deux autres livres, en fait, il y a deux livres pour chaque personne. Si tu t'appelles Brandon, il y aura deux livres pour Brandon. Un livre des péchés, un livre de souvenirs. Si tu t'appelles Peterson, il y aura un livre des péchés et il y aura un livre de souvenirs pour Peterson. Donc, ce sont des livres qui sont spécifiques à chaque personne, à chaque individu. Car il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 et le verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Donc, puisqu'il faut juger chaque personne, donc, au cas par cas, là on parle au cas par cas. Donc, puisqu'il faut juger au cas par cas chaque personne, donc les livres des péchés, les livres de souvenirs doivent être affiliés à la personne jugée. Donc, c'est pour ça qu'il a été dit que le livre de péché et les livres de souvenirs sont propres à chaque personne. Donc, il y aura des livres, il y aura ces deux livres pour chaque personne. Donc, moi aussi, j'ai ces livres-là pour ma personne à moi. Et dans ces livres, regroupent toutes les informations sur la vie d'un homme. Tous ces livres regroupent les informations sur ma vie, sur ta vie auditeur, sur ta vie auditrice, toutes les bonnes actions que tu as fait dans ta vie, toutes les mauvaises actions. Cela est retrouvé dans ces deux livres. Selon ce qu'il est écrit, dans Psaume 56, le verset 8, il est écrit: tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Voilà, donc nous voyons que les pas, Dieu les recueille. Tout est inscrit dans le livre. C'est une question rhétorique. Donc nous avons la confirmation que Dieu note tout. Il est normal, rien ne sera caché devant sa face. Donc tout est noté. Maintenant là, qu'est-ce que le livre de péché? Qu'est-ce qui est noté dans le livre? Dans le livre de souvenirs. Qu'est-ce qui est noté dans le livre de souvenirs? On retrouve toutes les bonnes actions faites par la personne concernée. Il est écrit dans Malachie 3, le verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ici, nous voyons le texte qui prouve que dans le livre de souvenirs, il n'y a que des bonnes actions de ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Honorer le nom de Dieu, c'est en faisant sa volonté. Et nous avons vu dans Romains chapitre 2 que lorsque tu fais le mal, alors que tu es censé connaître le bien et que tu enseignes le bien, tu blasphèmes le nom de Dieu parmi les païens devant le monde. Donc, c'est en fait garder sa volonté, garder sa loi, garder ce qu'il a demandé de faire. Donc voilà, honorer le nom de l'Éternel. Donc il y a toutes les bonnes actions dans le livre de souvenirs. Puisque le livre de souvenirs ne contient que les bonnes actions, que Dieu retranscrit toutes les bonnes actions que tu as faites dans ta vie. C'est le psaume 52 et le verset 8. Donc, en fait, les mauvaises actions doivent certainement être écrites dans un autre livre. Et ce livre, on le nomme couramment le livre des péchés. On retrouve tous les péchés que tu as faits dans ta vie dans ce livre-là, le livre des péchés. C'est ainsi que Dieu fait paraître les souvenirs des péchés. Tout est écrit devant lui dans le livre des péchés. Selon ce qu'il est écrit dans Ésaïe
65, le verset 6 à 7, la version Darby. Voici cela est écrit devant moi. Je ne me tairai point, mais je rendrai, oui, je rendrai dans leur sein à la fois, dit l'Éternel, vos iniquités et les iniquités de vos pères, qui ont brûlé de l'essence sur les montagnes et m'ont outragé sur les collines. Et je mesurerai dans leur sein leur œuvre passée. Donc nous avons vu dans Daniel, non plutôt dans Apocalypse chapitre 20, le verset 12, que tous les œuvres sont écrites dans les livres, que ce soit bonnes ou mauvaises. Donc les bonnes œuvres sont inscrites dans le livre de souvenirs. Donc il y a d'autres livres, un autre livre où est inscrit les mauvaises œuvres, et c'est le livre du péché. Maintenant, si nous reprenons l'image, dans le ciel, il y a un jugement qui se fait. Et ce jugement, il y a le Père des juges, il y a des livres qui sont ouverts. Quels sont les livres? Le livre de vie, le livre de vie, le livre des péchés, le livre de souvenirs, pour chaque personne. Nous avons Jésus qui est notre avocat auprès du Père. Et l'objectif de Jésus, c'est d'être notre avocat. C'est d'œuvrer pour nous, c'est de nous défendre. Maintenant là, ça c'est un jugement qui se fait au ciel. Souvenons-nous du jugement qu'on parle actuellement. Nous parlons du jugement pour savoir si quelqu'un peut aller au ciel. A-t-il le droit? Pour gagner ce procès, Jésus doit alors prouver que nous n'avons jamais fait de mal dans notre vie, que nous n'avons jamais péché sur cette terre, selon la trame des études qu'on a menées et selon les textes pour avoir la condition pour aller au ciel. Puisque le péché nous prive du royaume des cieux, il faut prouver que nous n'avons pas péché. Est-ce que l'œuvre de Jésus, les preuves de Jésus, consistent à ce qu'il va faire au ciel? Prenons le cas de quelqu'un. Jean-Pierre. Si Jean-Pierre s'est repenti de toutes ses mauvaises actions, s'il a demandé pardon pour toutes ses fautes et qu'il change de manière de vivre, qu'est-ce qui va se passer? Ses péchés seront effacés du livre des péchés. Selon la promesse qui est dit dans Actes chapitre 3 et le verset 19, selon ce que Pierre a dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Donc ici, ce qui va se passer lorsque, alors le nom que j'ai donné, c'est Jean-Pierre, voilà. Lorsque Jean-Pierre va confesser tous ses fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, dit la parole. Donc ce qui va se passer, c'est que lorsque ces péchés seront effacés du livre des péchés, ce livre sera vierge. Aucune inscription de ces péchés sera retrouvée dans ce livre des péchés. Il ne restera que le livre des souvenirs avec toutes les bonnes actions qu'aura faites Jean-Pierre. Cela veut dire quoi alors? Pour celui qui se repent. Donc Jean-Pierre, il s'est repenti. Les preuves qu'il a péché ont alors disparu. Il restera que les preuves qu'il a bien fait, qu'il a obéi, qu'il est juste. C'est ce qui va se passer. Donc, il y aura en fait Jean-Pierre
Jean-Pierre, on va regarder le cas de Jean-Pierre au travers des livres. Donc, il y aura le livre des péchés, il y a tous les mal qu'il a fait. Le livre de souvenirs, il y a tous les biens qu'il a fait. Puisqu'il a demandé pardon pour tous les péchés qu'il a fait. Le sang de Christ efface, c'est effacé. Parce qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Il efface le péché, il efface les traces, il efface les preuves des péchés dans le livre des péchés. Parce que Jean-Pierre s'est repenti. Il accomplit la promesse. Il est fidèle et juste pour effacer. Il va effacer si on se repent et on se convertit. Et il restera que dans l'autre livre, en fait, les preuves qu'il a que bien fait, il a bien fait, il a bien fait, il a bien fait. Je pense que là, l'image est claire. Pour chaque auditeur, auditrice. Est-ce que c'est comme ça que Jésus va agir pour prouver que, il a effacé les preuves, que nous avons péché dans le livre des péchés au ciel, puisqu'il est notre avocat. Donc, il a les livres entre ses mains. Il peut appliquer son sang dans le livre des péchés et il peut effacer comme une gomme, il peut effacer les traces de livre des péchés dans le livre des péchés du moment que le serviteur de Jésus confesse toutes ses fautes. Et il ne restera que les bonnes œuvres qu'il a faites avec Jésus, en Jésus, etc. Dans le livre de souvenirs. Et Jésus alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va présenter devant la face de Dieu, devant les anges, devant les juges, les jurés, ou que sais-je, il va présenter, il va dire, regardez, il n'a jamais, il va dire, regardez le livre, il a confessé toutes ses fautes. Regardez, il a confessé toutes ses fautes. La preuve en est que, oui, lorsque toutes les fautes sont confessées, c'est effacé. La preuve en est que, regardez le livre de péché, c'est effacé. Regardez. Et maintenant, il ne reste que les bonnes actions. Est-ce que c'est comme ça qu'il va prouver que nous n'avons jamais péché de notre vie sur cette terre? Est-ce comme ça qu'il va prouver que Jean-Pierre n'a jamais péché de sa vie sur cette terre? Si oui, si c'est par l'effacement des péchés que Christ va prouver que nous sommes innocents, si c'est par l'effacement des péchés que Christ va prouver que nous n'avons jamais péché de nos vies sur cette terre, laissez-moi vous dire qu'il y a alors un grave problème. Ce problème est que si c'est par cette action que se trouvent les preuves de notre innocence, alors Jésus-Christ serait un falsificateur de preuves. Si les preuves que nous n'avons jamais péché dans notre vie se trouvent dans le fait que Jésus-Christ nous a purifiés de nos iniquités, il a effacé nos péchés par son sang dans le livre des péchés, cela voudrait dire qu'il serait un falsificateur de preuves. Cela veut dire qu'il y aurait bidouillé les preuves pour arriver à une victoire dans ce procès. Il aurait alors modifié les faits, il aurait alors contrefait les livres des péchés, il aurait alors effacé les traces de péché du repentant, de celui qui s'est repenti. Si c'est alors le cas, si c'est ça, ces preuves que nous n'avons jamais fait le mal dans notre vie, pour avoir ne serait-ce le droit d'aller au ciel, alors, en toute honnêteté, Jésus serait alors injuste, le Père aveugle et leur justice une farce. Bien sûr, je parle au conditionnel. Si les preuves de notre innocence se trouvent dans cette action qu'il fait au ciel, alors la justice de Dieu est une farce. Maintenant,
Là, on est en train de réfléchir. On est en train de faire des réflexions par rapport aux notions de justice et d'éthique et de moralité pour bien comprendre la justice de Dieu qui nous a sauvés, qui nous a innocentés dans cette affaire pour savoir si tu peux aller au ciel, à savoir que tu n'as jamais péché de ta vie. Maintenant, si c'est non, c'est pas là que se trouvent les preuves que tu n'as jamais péché de ta vie. Si l'effacement des péchés n'est pas la preuve que nous n'avons jamais péché de nos vies. Si c'est pas ça, en fait, le ministère que Jésus-Christ a fait dans les cieux, qui sont les preuves que tu n'as jamais fait de faute dans ta vie. Alors, ça prouverait quoi, en fait, ces preuves de l'effacement des péchés et les bonnes œuvres du livre de souvenirs qui restent dans le livre de souvenirs? Ça prouverait quoi? Ça va prouver quoi si ce n'est pas le cas? Si ce n'est pas les preuves que nous n'avons jamais fait de mal? Ça va prouver quoi alors? La réponse est la suivante. L'effacement des péchés d'une personne repentie et convertie symbolise son choix final et irrévocable. Je le répète, l'effacement des péchés d'une personne repentie et convertie au Seigneur symbolise son choix final et irrévocable qu'il a choisi Jésus-Christ. Cette personne a eu le choix entre la vie et la mort, entre Jésus-Christ et Satan. Les œuvres prouvent le choix qu'un homme a fait. Oui, les œuvres prouvent le choix qu'un homme a fait. Il est dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Cette référence se trouve dans 1 Jean 3 et le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Donc si tu as péché, s'il y a une trace de péché, c'est que tu as toujours choisi le diable. Il est dit encore, ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Donc cette référence-là que je suis en train de lire se trouve dans Jean chapitre 8, le verset 39 à 44. Ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. La référence, Jean 8, le verset 39 à 44. Ici, nous avons vu des textes que oui, lorsque tu fais les œuvres du diable, et que ces œuvres sont inscrites dans le livre des péchés, c'est la preuve que tu as choisi le diable. C'est la preuve que tu t'es positionné pour le diable, que tu as revendiqué l'héritage du diable. L'héritage, il est bien du diable. La mort, la perdition, le déshonneur, la honte. C'est ça le péché, faire le péché. C'est ça.
Lorsqu'il y a le livre des péchés au ciel, par exemple, quelqu'un qui n'a pas confessé ses péchés ou qui n'a pas confessé tous ses péchés parce qu'il est attaché à quelques péchés. Ok. Lorsque Jésus-Christ va présenter le livre de péché de Jacques, par exemple, on va appeler Jacques, cette personne-là, Jacques. On va voir que Jacques a commis le vol. Jacques a commis quand même la médisance quelque part là, mais il aime tellement la médisance, parler en pile. Soumoun, parler en pile, tout le temps, alors que c'est pas nécessaire. Eh ben, là, il n'a pas confessé, il s'est pas repenti. Donc même s'il se dit ah j'aime Jésus, mais à cause de ces œuvres-là, il est en train, ces preuves-là, on est en train de monter en réalité, il aime Satan. Les œuvres de péché, la médisance et le vol, qu'il n'a pas confessé. Eh ben, lorsque Jésus va présenter cela devant les jurys, etc., devant tout le monde, c'est la preuve que, c'est la preuve que ce Jacques, il a pris position pour le diable. Par ces péchés-là, qui ne sont pas confessés. Donc, si ce n'est pas confessé, ce ne sera pas aussi effacé par le sang de l'agneau. Parce que le sang de l'agneau efface, rend plus blanc que la neige. Mais si tu ne confesses pas, le sang ne va pas être appliqué. Donc, tu as choisi le diable. Le péché est là, les preuves sont là. Il a choisi. Mais si quelqu'un s'est repenti de toutes ses fautes, si quelqu'un croit qu'il s'est trompé de maître, il a le droit de se repentir de son choix. Connaissez-vous le droit de repentir? Christ donne le droit de repentir par son sang. Si par exemple tu t'es trompé de commande, tu as commandé un vêtement en ligne par exemple, tu as commandé un vêtement en ligne, là nous sommes à l'ère numérique, internet, voilà. Tu t'es trompé, ah non, finalement la commande est passée, tu as engagé la commande, mais il y a toujours un laps de temps où tu peux toujours te repentir de ta commande. Mais durant que tu as ce temps entre guillemets de grâce, vu que tu as ce temps entre guillemets de probation, tu peux toujours revenir sur ta commande pour changer ton choix et de prendre plutôt un objet. Eh bien, le sang de Christ, ça fonctionne pareil. Tu as pendant le temps de la grâce, le temps de probation, tu as toujours, donc pendant que tu vis, tu as toujours le temps de reconsidérer ton choix. Si tu avais pour maître le diable, tu peux reconsidérer ton choix en te repentant et en te convertissant à Christ, et le sang de Jésus-Christ efface tes péchés. Tu t'es repenti, tu as confessé tous tes péchés, le sang de Christ efface tous tes péchés. Dans le livre de péchés, les péchés sont effacés. Il reste que les bonnes œuvres en Jésus-Christ. Jésus-Christ se présente devant tout le monde. C'est la preuve que cet homme m'a choisi. Est-ce que c'est ça l'œuvre que Jésus-Christ est en train de faire au ciel? Est-ce que c'est plutôt cela? Est-ce que ce jugement n'a pas plutôt pour but de savoir quel positionnement as-tu pris entre Jésus et le diable? Moi, je crois que oui. C'est plutôt cela. Et c'est cela. Donc, l'effacement des péchés, l'œuvre de l'effacement des péchés au ciel, l'œuvre de la conversion et de la repentance, ici, ne sont pas les preuves que nous n'avons jamais péché de notre vie. Sinon, ce serait une falsification de preuves. Et c'est grave. Ce serait bidouiller les preuves. Et là, c'est grave. Non, 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 non. Ce jugement au ciel-là, ce jugement-là, c'est plutôt, cela prouve si tu as choisi Jésus-Christ ou Satan, selon
les œuvres que tu aurais faites dans ta vie si tu as confessé tes fautes et que ces fautes sont effacées par le sang de l'agneau. L'effacement des péchés symbolise devant tous que tu as choisi Jésus-Christ de manière définitive. Donc, tu aurais alors renoncé au diable en renonçant au péché. Donc, tu aurais alors renoncé définitivement à ton premier choix pour choisir finalement Jésus-Christ. Cette preuve est purement de nature symbolique. Alors, puisque c'est là l'épreuve que tu as choisi Jésus-Christ ou que tu aurais choisi le diable, alors la justice du Christ serait alors correcte. Donc, Christ serait alors juste, Dieu conscient des choses et leur justice correcte. Alors, ils auraient bien fait. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ça, c'est un autre jugement dont on parle. Le ministère de Jésus au ciel, lorsqu'il y aura le livre des péchés, les livres de souvenirs, pour chaque personne, pour chaque cas. Ici, nous parlons, ce jugement a pour but de savoir quelle position tu as pris entre ce que Jésus-Christ a fait pour toi ou ce que le diable a fait pour toi. C'est là. Mais ce jugement-là, qui se fera au ciel, à ce moment-là, lorsqu'il y aura les livres, ne concerne pas le jugement à savoir si tu peux aller au ciel. Sinon, c'est une falsification de preuve. Maintenant, puisque nous avons vu que ce n'est pas les œuvres que Christ a fait lorsqu'il est au ciel qui sont les preuves que nous n'avons jamais péché de notre vie. Quelle est alors cette œuvre que Jésus-Christ devait faire? Quelle est alors cette œuvre? Ce n'est pas, donc si on comprend bien, ce n'est pas lorsque Jésus-Christ est monté au ciel, lorsqu'il est monté dans les nuées, il a dit, lorsqu'il a vu la dernière fois les disciples, après il est monté pour aller au ciel, pour être notre avocat auprès du Père, pour intercéder pour nous, pour dire Seigneur, voici, il a confessé ses péchés. Après, à un moment donné bien précis, il va effacer les péchés du livre des péchés. Non, c'est pas ça, c'est pas cette œuvre-là qui prouve que nous n'avons jamais fait de mal dans notre vie. Non, 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 non. Mais alors, il reste quoi comme preuve? Il reste quoi comme œuvre que Jésus-Christ a fait si ce n'est pas celui du ciel? Il reste une œuvre. Une œuvre qu'il aura fait. Et cette œuvre, c'est l'œuvre qu'il a accomplie sur la terre. Avant qu'il remonte au ciel, c'est l'œuvre qu'il a accomplie par sa foi sur la terre qui constitue les œuvres, les preuves de notre innocence, les preuves de notre justification. Que nous n'avons jamais commis de péché dans notre vie sur cette terre, les seules preuves nécessaires pour avoir le droit d'aller au ciel. Donc ces preuves que Jésus-Christ a fait par sa foi, c'est les œuvres qu'il a faites sur la terre. Il est écrit dans un texte, mais le juste vivra par sa foi. Par sa foi, Jésus devait vivre une vie irréprochable, sans péché, sur cette terre. Sur cette terre, Jésus devait vivre jusqu'à son dernier souffle une vie d'obéissance et de justice. Et c'est sa vie qui sera la preuve incontestable que nous n'avons jamais péché de nos vies. Je répète, sur cette terre, Jésus devait vivre jusqu'à son dernier souffle
une vie d'obéissance et de justice. Et c'est sa vie à lui, sa vie qu'il a menée par sa foi, qui sera la preuve incontestable que nous n'avons jamais péché de nos vies. Donc, si tu veux voir si Jean-Jacques n'a jamais péché de sa vie sur cette terre, il faut alors regarder à la vie de Jésus par sa foi. Si tu veux regarder si par exemple un président, un grand malfaiteur n'a jamais péché de sa vie sur cette terre, il faut alors regarder la vie de Jésus, la vie qu'il a menée par sa foi, car le juste vivra par sa foi. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ est notre justice. Sa vie de justice est notre vie de justice. Il a été fait pour nous justice, comme on avait vu dans 1 Corinthiens 1 et le verset 30. Il est notre justification. Il est la preuve que nous n'avons jamais commis de faute. C'est cette preuve, la vie de Jésus sur cette terre, qui nous ouvre les portes du ciel. Donc c'est la vie de Jésus qui nous ouvre les portes du ciel. C'est la vie de foi de Jésus qui nous donne le droit d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette justice par la foi de Jésus est pour tous les hommes, croyants comme incroyants, depuis les premiers hommes, donc depuis Adam, depuis Abel, de même Caïn, Jézabel, Akab, les méchants hommes comme les bons hommes, cette vie-là, qui est Jésus, a été donnée pour le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, qu'il a envoyé cette justice de Dieu, afin que cette justice de Dieu soit manifestée, car son salut ne tardera pas à venir et sa justice à se faire manifester, afin que cette justice accomplit pour nous ce que nous n'aurions pas pu faire. Il est impossible pour nous de prouver que nous avons le droit d'aller au ciel, que nous n'avons jamais commis de faute dans notre vie, car tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous prive du ciel. Mais Jésus lui a été manifesté. Il a manifesté par sa vie les preuves que nous pouvons aller au ciel. C'est sa vie, nos preuves, que nous pouvons aller au ciel. Et il l'a fait pour les croyants et les incroyants, comme on l'avait vu. Comme on l'avait vu, parce que Dieu ne fait pas de distinction, Dieu ne fait pas dans le favoritisme. Comme on avait vu dans Romains, chapitre 3 et le verset 22. La justice dirige de Dieu par la foi de Jésus-Christ envers tous et tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence. Ou encore, dans Jean 3 et le verset 16, comme on l'avait dit précédemment, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans le monde, auditeur, auditrice, il n'y a pas seulement les croyants, mais il y a aussi les incroyants. Le monde, ce n'est pas seulement le monde au temps de Jésus, c'est-à-dire que la génération où Jésus a vécu, le monde, ce n'est pas que. C'est aussi celui d'après. Donc, c'est-à-dire nous, le temps des Romains, le temps des empereurs, au 19e siècle, au 20e siècle, au 21e siècle, c'est-à-dire nous jusqu'à nous, de Jésus jusqu'à nous. C'est là le monde, quand Dieu a dit, car il a tant aimé le monde, donc c'est le temps de Jésus jusqu'à juste après, de génération en génération. Si c'est ainsi aussi, pourquoi la grâce ne couvrirait-elle pas le monde d'avant la mort de Jésus? Dieu ne fait pas de favoritisme, on l'a vu. Si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Donc ce don de Jésus-Christ, lorsqu'il a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour le monde, donc le monde ne concerne pas seulement le temps de Jésus, les personnes du Nouveau Testament. Non, ça concerne depuis Adam, toute cette génération depuis Adam, jusqu'à la dernière personne qui vivra sur cette terre. Donc le don de Jésus a été fait pour les hommes
ayant déjà vécu sur cette terre et pour ceux qui naîtront par la suite. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Eh bien, tous ont besoin de la grâce. C'est cela. Puisque le problème concernait tous les hommes, le salut concerne tous les hommes. Selon ce qu'il est écrit dans Romains 3, le verset 23 à 24, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, le verset 24, et ils, donc le il, c'est tout le monde, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, par le péché d'Adam, le monde est tombé dans le problème. Et nos péchés à nous n'arrangent pas l'affaire. Donc, Jésus-Christ est venu pour sauver le monde. Jésus-Christ n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le monde, c'est croyants, incroyants, tout le monde, les hommes en entier, l'humanité en entier. Eh bien, Jésus-Christ est venu gratuitement justifier ce beau monde, tout ce beau monde, toute cette quantité de personnes, par sa grâce et par le moyen de la rédemption qui était en lui-même. Donc, nous comprenons que notre justification se trouve en Christ. Notre justification se trouve dans la vie de Jésus-Christ. Donc, les preuves de notre innocence se trouvent dans la vie de Jésus-Christ qu'il a menée par sa foi, car le juste vivra par sa foi. Donc, la vie de Jésus qu'il a menée par sa foi, c'est là la justice de Dieu qui nous a sauvés. C'est là la justice de Dieu qui a été manifestée. Oui. En Jésus se trouvent les preuves. La grâce de Dieu est un don gratuit, mais n'est pas une transaction. Une transaction, si vous voulez, c'est un échange entre au moins deux personnes. C'est-à-dire que moi j'ai ça, donc tu dois me donner de l'argent pour que moi je te donne ce cadeau. On va dire cadeau, il faut pour que je te donne ce produit. Tu me donnes de l'argent, je te donne ce produit. Ça, c'est une transaction. Mais un don, Dieu a fait un don. Dieu a fait un don gratuit. Donc, c'est pas une transaction, là. Donc, ça veut dire que tu aies la foi ou que tu n'aies pas la foi, cela ne va pas empêcher Dieu de te donner le don de la grâce. Donc, Dieu n'attend pas que tu aies la foi ou pas. Dieu n'attend pas que tu sois croyant ou que tu sois incroyant pour te donner la grâce. Car il t'a aimé, il a donné. C'est un don. Un don que tu ne le veuilles ou pas, ça a été donné. Eh bien, lorsque la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, donc il a donné au monde, le monde est à les croyants et les incroyants, eh bien voilà, ce n'est pas une transaction, Dieu a effectivement donné à tous le droit d'aller au ciel. Maintenant là, nous avons vu que pour qu'une personne, pour savoir si une personne ira au ciel, il faut répondre à deux questions fondamentales. Il faut savoir s'il a le droit d'aller au ciel, un, et après il faut savoir s'il veut réellement aller au ciel. Mais tout d'abord, pour savoir si quelqu'un veut aller au ciel, avant même de savoir si quelqu'un veut aller au ciel, il faut déjà savoir s'il veut, s'il peut, s'il a la possibilité. Eh bien, c'est ce que Dieu est venu régler pour tous les hommes. Ah oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il fallait régler d'abord la question du est-ce que tu peux aller au ciel? Et avant l'intervention de Jésus-Christ, sans l'action de Jésus-Christ, personne ne pouvait aller au ciel. Mais par l'action de Jésus-Christ, nous avons le droit. Mettons là à chacun de savoir s'il veut. Mais Dieu a sauvé notre droit par Jésus-Christ. Et là, ce qui nous intéresse, comment a-t-il fait? Comment a-t-il fait? Comment sa vie est la preuve que moi, j'ai jamais péché de ma vie? Comment sa vie à lui, sa vie de foi, sa vie de justice est la preuve que moi, j'ai jamais fait la faute dans ma vie. J'ai jamais péché dans ma vie.
Ça, c'est un gros mystère. Dieu n'a pas fait de transaction. Il nous a fait un don. C'est Jésus-Christ au travers de sa foi. Voilà pourquoi il n'a pas attendu que tu aies la foi pour qu'il te donne Jésus-Christ. Il n'a pas attendu que je sois incrédule pour qu'il me donne Jésus-Christ. Il me l'a donné. Il nous l'a donné. Il t'a donné Jésus-Christ car il t'a tant aimé. Point final. Voilà pourquoi la justice de Dieu par la foi de Jésus a été donnée pour tous et pour tous ceux qui croient. Voici pourquoi il est dit dans Éphésiens 2, le verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et le don de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est par la foi de Jésus que la grâce a été manifestée et que la grâce vous a sauvés. Par la foi de Jésus, nous sommes sauvés. Par sa foi à lui, il a sauvé notre droit d'entrée au ciel. Cela ne vient pas de nous, cela vient pas de notre foi à nous. Il n'y a rien de bon en nous, mais cela vient de Dieu. Christ qui était au sein du Père a été envoyé et par sa foi, il nous a sauvés. Donc lorsque Éphésiens 2, le verset 8, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, on parle ici de la foi de Jésus. C'est par le moyen de la foi de Jésus que nous sommes sauvés. Car il est dit encore une fois dans Romains 3, le verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, donc la grâce du Christ, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Et le moyen de la rédemption, ça a été de vivre par la foi. Il fallait que Jésus vive par la foi pour qu'il nous sauve en lui, qu'il nous justifie en lui. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé, auditeurs, auditrices. Jésus est cette justice de Dieu qu'on doit observer, qu'on doit regarder méticuleusement pour comprendre comment ça se fait que oui, ça a été lui les preuves que nous, pécheurs, nous n'avons jamais péché de d'autres vies sur cette terre pour remplir les conditions pour avoir le droit d'aller au ciel. Oui. Et comment les preuves de Jésus-Christ ont respecté les exigences de la mort du pécheur. Car quand même, les preuves de Satan sont véritables et véridiques. L'homme a péché, donc l'homme doit mourir. L'homme doit mourir. Et pourtant, pour aller au ciel, il faut que l'homme n'ait jamais péché. Comment cela peut-il se concilier dans la vie de Jésus-Christ? C'est là qu'il faut regarder alors. C'est là qu'il faut contempler Jésus-Christ. C'est là qu'il faut contempler sa vie. C'est d'où là l'importance de contempler sa vie. Maintenant, lorsque nous faisons un rappel, pour aller au ciel, il faut pouvoir y aller et avoir le désir. Christ est venu sur la terre pour résoudre le problème, à savoir si le monde peut aller au ciel. Il est venu pour prouver et justifier que le monde a le droit d'aller au ciel. Sa vie de foi a constitué les preuves que nous pouvons aller au ciel. Sa vie de foi a justifié tous les hommes depuis Adam, à savoir que par Jésus, tous ont retrouvé le droit d'entrer au ciel. Tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. En conséquence, sont privés d'entrer au ciel. Jésus, par sa foi, a justifié tout le monde. Par Jésus, tous peuvent de nouveau aller au ciel. Jésus-Christ est cette justice de Dieu qui a sauvé tout le monde. Et il a dit même cette déclaration, Jésus. Il a dit ceci dans Matthieu 5, le verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir.
Donc, toutes les exigences que demandent la loi et les prophètes, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, chacun mourra pour son iniquité. Jésus est venu accomplir ça. Parce que les preuves du diable ont été véridiques, on ne peut pas le retirer. Donc, la sanction doit tomber sur le pécheur. Et pourtant, les preuves aussi, donc Jésus doit présenter, donc ce qui va se passer, Jésus, pour prouver que nous avons le droit d'aller au ciel, non seulement il doit prouver que nous n'avons jamais péché de notre vie sur cette terre, et il doit prouver aussi en même temps que nous sommes morts et que nous demeurons dans la mort et que nous restons, parce que le salaire du péché, c'est la mort. La Bible n'a pas dit que le salaire du péché, c'est la mort et la résurrection pour la vie. Non, 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 non. Donc, en même temps, Jésus-Christ doit montrer que, oui, nous devons avoir une vie parfaite pour aller au ciel, donc n'avoir jamais péché de sa vie, et donc être irréprochable, et en même temps que le pécheur puisse rester dans la mort. Que le pécheur puisse mourir et rester dans la mort. C'est cela que Christ doit prouver. C'est ce qu'il doit prouver de manière très essentielle. C'est pour ça qu'il a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Christ est cette justice de Dieu qui affirme effectivement qu'il est venu pour accomplir les exigences de la loi et des prophètes. Cela confirme Romains 3, le verset 21. La loi et les prophètes ont donné un bon témoignage au salut qui se trouve en Jésus-Christ. Car en lui, la loi et les prophètes ont été accomplis sans abolition. En conséquence, cela veut dire quoi? La grâce de Dieu n'annule pas la justice, elle l'accomplit. La grâce de Dieu n'annule pas la justice, elle l'accomplit. Et la grâce de Dieu, c'est qu'il a trouvé des preuves de notre innocence, alors qu'il n'était pas obligé. Mais c'est par amour pour nous qu'il a donné les preuves de notre innocence, c'est-à-dire la vie de Jésus-Christ par sa foi. La miséricorde n'enlève pas la sentence, elle l'accomplit. Oh, ça c'est un mystère là. La miséricorde n'enlève pas la sentence, elle l'accomplit. La miséricorde de Dieu pour nous, c'est que en même temps, il a pourvu à ce que la sentence de mort soit accomplie et qu'il nous donne en même temps le droit d'aller au ciel. Et ça, comment il a pu faire cela? Tout cela est un mystère. La grâce est un mystère. La grâce de Dieu, si je peux dire encore, n'est pas la grâce des hommes. La grâce de Dieu accomplit ce que demande la loi. Tandis que la grâce des hommes, si je peux dire, comment je peux le dire? La grâce des hommes, elle laisse tomber. Si je veux dire, on te libère de ta culpabilité. Non, Dieu ne libère pas la culpabilité. Il accomplit la sentence de la culpabilité et en même temps te sauve. C'est là le mystère de la grâce. Comment toi, tu es condamné, parce que c'est toi qui dois être condamné, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, c'est toi qui as péché, c'est toi qui dois être condamné, et comment en même temps, tu as pu vivre une vie sans péché, n'avoir jamais péché de ta vie. Comment t'as fait pour ne jamais pécher de ta vie alors que tu as déjà péché? Comment Jésus-Christ va-t-il présenter toutes ces preuves? C'est là le mystère de la grâce, le mystère du don gratuit. Mais cela, Jésus-Christ l'a démontré et c'est ce que nous verrons. C'est pour ça qu'il est dit que tous ont droit à l'écoute. Comme il est dit, comme Paul l'a dit dans Acte 26. Acte 26. À partir du verset 1. Il avait dit, lorsqu'il a dit dans le verset 2 plutôt, je te prie donc de m'écouter avec patience. Parce qu'il y a des choses qui semblent farfelues. Il y a des choses qui semblent incompréhensibles.
Il y a des choses qui semblent, comment dire ça, on ne peut pas les associer et pourtant Christ a réussi à les associer. C'est pourquoi tous ont droit à l'écoute. Satan a eu droit à l'écoute. Satan et son parti a eu droit à l'écoute devant le tribunal de Dieu. Christ doit aussi avoir droit à l'écoute. Maintenant, nous avons localisé les preuves que nous sommes innocents, les preuves que nous avons le droit d'aller au ciel pour rendre un bon jugement. Dieu le juge doit écouter et voir les preuves en faveur des pécheurs, de même qu'il a écouté et vu les preuves en notre défaveur. Ainsi, cette parole sera respectée. Dans Proverbe 28, le verset 28, ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Voudrais-tu tromper tes lèvres? Voudrais-tu tromper par tes lèvres? Dans ce jugement, la condition à savoir si nous avons le droit d'aller au ciel est qu'il faut avoir jamais péché de toute sa vie. Là, on est en train de récapituler. Dans ce jugement, à savoir si tu peux aller au ciel, la condition à savoir si tu as le droit d'aller au ciel est qu'il faut avoir jamais péché de toute sa vie. On l'avait vu surtout dans la deuxième étude. Les preuves que nous n'avons pas le droit d'aller au ciel sont là. C'est le péché d'Adam qui est le péché de tous. Satan, l'accusateur de nos frères, ne manquera pas d'utiliser ces preuves afin de plaider en notre défaveur. Christ a prétendu être lui-même la preuve que nous avons le droit d'aller au ciel. Christ a prétendu être lui-même la preuve que nous avons le droit d'entrer au ciel. Il a prétendu que sa vie de foi est la preuve que nous, les hommes, n'avons jamais commis de péché. Cette parole avec un grand P, cette parole devait être vérifiée. Cette parole avec un grand P, qui plaidait en notre faveur, était auprès du Père le juge. Selon ce qu'il est écrit dans Jean 1, le verset 1 à 3, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cette parole avec un grand P, cette parole s'est fait entendre dans notre humanité, selon ce qui est écrit. Jean 1, le verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Donc, ce que je peux dire, écoutons ce que ces preuves qui sont en Jésus-Christ ont à dire. Écoutons et voyons. C'est là l'étude que nous avons vue aujourd'hui. Nous avons vu que les preuves que nous n'avons jamais commis de faute sur cette terre, que les pécheurs n'ont jamais commis de faute sur cette terre, que moi, Steven, je n'ai jamais commis de faute sur cette terre, pour avoir le droit, pour ne serait-ce qu'avoir le droit d'aller au ciel, se trouve en Jésus, se trouve dans cette justice de Dieu qui est Jésus, se trouve dans la foi qu'il a manifestée. Mais est-ce qu'il a manifesté sur l'œuvre qu'il va faire? Dans l'œuvre qu'il a fait. Est-ce que cette foi se trouve dans l'œuvre qu'il a fait au ciel? Non, on l'avait vu. Ça ne veut pas être au ciel, c'est parce que le jugement qui se fait au ciel symbolise le positionnement que nous faisons, le choix que nous faisons entre Jésus-Christ ou Satan. Si l'œuvre qu'il faisait au ciel au travers de l'effacement des péchés était la preuve que nous n'avons jamais fait de mal, là, il y aurait falsification. Et nous savons que Dieu est droit et juste. Donc, de ce fait, ce jugement au ciel, qui est communément appelé le jugement investigatif, ne peut pas être ces preuves que nous n'avons jamais péché. Encore une fois, parce que ça aurait été une falsification de preuves. Mais ça symbolise le choix de notre repenti. Lorsqu'on fait un choix de repenti, on peut effacer la commande qu'on a faite pour reprendre une autre commande.
Donc voilà. Donc ça ne peut pas être le ministère que Jésus-Christ a fait au ciel. Donc le seul ministère qui reste, c'est le ministère qu'il a fait sur la terre. Lorsque la parole de Dieu a été faite chair, lorsque la parole de Dieu qui doit plaider en notre faveur, qui doit plaider pour notre défense, qui doit plaider pour notre justification, eh bien, cette parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Donc cette parole d'avocat, eh bien, sa vie, c'est tout simplement le témoignage de cet avocat en notre faveur. La vie du Christ, c'est tout simplement son témoignage en notre faveur. C'est tout simplement sa parole de défense en notre faveur. Aïe, aïe, aïe. Et c'est tout là la beauté de l'évangile, c'est qu'il faut contempler l'agneau, il faut contempler sa vie pour comprendre comment ça se fait que déjà, c'est sa vie qui justifie que moi, je n'ai jamais fait de mal dans ma vie à moi. C'est tout là le mystère de la grâce que nous verrons dans les prochaines études, si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse, auditeurs, auditrices, et contemplons l'agneau, regardons en quoi la vie de Jésus, cette vie parfaite, cette vie sans péché, est notre vie. Comprenons la mesure et la difficulté qu'il a eu à vivre cette vie. C'est tout là ce que nous verrons pour les prochaines études, si Dieu le veut. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense que